BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end bien sûr, j'espère que vous en profitez, ravi de vous retrouver pour votre petite heure dédiée à l'actu tech, à la fois sur BFM Business le week-end, donc à la radio, à la télé, mais aussi sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Tech Co. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce si vous trouvez ce contenu intéressant. Et puis en podcast audio, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, peut-être en faisant du sport ou dans la voiture. Merci d'être là en tout cas. Avec au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie, Lionel Paris sera là. C'est notre spécialiste réseau, internet et nouvelles technologies. Et avec lui, on évoquera un sujet passionnant qui bouge à une vitesse incroyable, c'est l'internet par satellite grâce à Elon Musk. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres concurrents qui se positionnent sur ce sujet. Voilà la révolution de l'internet par satellite, comment ça marche, combien ça coûte, quelles sont les évolutions qu'on peut attendre. Ce sera tout à l'heure avec Lionel. Je vous rappelle aussi que le hashtag DQJMM vous attend si vous voulez nous joindre sur Twitter et nous laisser vos petits messages. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT pour commencer. Mélinda Davansoula, c'est avec nous. Toujours un plaisir de retrouver notre Mélinda nationale. Bonjour François. Mélinda qui, vous le savez, fait partie de la rédaction de Tech Co. Et avec toi, Mélinda, on va s'intéresser à l'actu tech de cette semaine. Très produit. Ce qui, moi, perso, me va plutôt, parce que c'est vrai que c'est cool, les produits, on adore ça. Et on va commencer par Sonos, qui a annoncé deux nouvelles enceintes. C'est un petit événement, parce que finalement, Sonos ne sort pas des produits régulièrement. Là, ces dernières années, c'était plutôt les barres de son. Et là, ils renouvellent, en fait, leurs enceintes. Exactement, c'est pour eux une nouvelle gamme. Alors on va voir, c'est une demi-nouvelle gamme quand même, hein, on va pas se mentir. Ce sont deux enceintes connectées, comme tu as dit, la Era 100. Alors ça devient la nouvelle enceinte d'entrée de gamme filaire, parce qu'on sait qu'ils ont aussi des enceintes sans fil. Donc ça remplace la Sonos 100, c'est ça ? À la Sonos One. La Sonos One, pardon, c'est vrai. La Sonos One, c'était vraiment leur best-seller absolu ces dernières années. Super enceinte, qui fait très bien le job toute seule, qui avait l'assistant vocal embarqué, donc au choix Alexa, Google Assistant ou le leur, le Sonos Voice Control. Ou même une version sans assistant vocal si tu n'avais pas envie d'être espionné. Exactement, la version SL. Ils en ont vendu des palanqués, comme voilà, on dit. Exactement. Arrive la Era 100. La Era 100, en fait, elle reprend la même idée d'une enceinte solo petit format, même si elle est un tout petit peu plus grande, un tout petit peu plus large, mais surtout, elle est stéréo, celle-là, directement. Ah, d'accord. Et oui, parce que la Sonos One était mono. Elle était mono, elle avait déjà un excellent son. Hein, et puis, ils ont leur technologie TruePlay pour justement adapter à la pièce. Ça reste. Tout ce qui faisait la force de la Sonos One reste dans la Sonos 100, dans la Era. La Era 100, beau lapsus. Mais il y a quelques petites nouveautés, et pas des moindres chez Sonos, notamment l'arrivée du Bluetooth. Alors ça, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une révolution pour Sonos qui longtemps a lutté contre le Bluetooth, contre la connexion. On n'aura jamais ça. On ne veut pas entendre Nous, c'est du Wi-Fi. Voilà. C'est de la connexion Wi-Fi parce que c'est plus stable, parce que c'est meilleur, parce que blablabla. Il y avait AirPlay 2 pour tous les possesseurs d'appareils Apple pour qu'ils puissent streamer leur contenu plus facilement. Ça reste. Mais arrivée du Bluetooth et surtout arrivée à l'arrière d'une espèce de prise USB-C qui ne sert pas du tout à recharger, qui sert à ajouter des dongles pour connecter par exemple un câble auxiliaire pour brancher un autre appareil et plein d'autres petites choses. En fait, ils préparent vraiment beaucoup. Donc c'est un peu mystérieux ce petit port USB-C. Voilà, on nous a parlé auxiliaire, Ethernet si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de prise Ethernet directement, mais le petit dongle qu'ils mettront en vente dans quelques temps, il pourra accepter donc tu seras pas obligé de la connecter en Wi-Fi, tu pourras la connecter en filaire si tu veux. Voilà, pour le moment, il y a avec leur barre de son qui était un petit peu Ethernet potentiellement. Maintenant, ils ajoutent cette possibilité, moyennant finance évidemment, hein. Le dongle n'est pas fou, non, pas ça rigoler. c'est clair. Mais cette petite enceinte, moi j'ai eu la chance, je suis allée à Santa Barbara au siège, donc j'ai pu écouter le son. Honnêtement, moi j'adorais le son de la Sonos One, la Era 100. Elle envoie un son. Elle envoie du bois, et puis en plus elle est stéréo, parce que je crois qu'elle a un système de son 360, non ? Alors, c'est enfin, ou des deux côtés. Presque 360. Elle a en fait vraiment deux enceintes, enfin deux haut-parleurs qui sont dos à dos, vous savez, avec la fameuse technologie. Donc le son fait ça en fait, il part de chaque côté, à droite et à gauche. Donc en effet, on se retrouve avec un son par rapport à la Sonos One qui remplit encore plus la pièce. Donc ça, c'est des petits ajouts comme ça, tout bêtes, mais qui font la différence. Le prix aussi. T'as senti une différence ou pas ? Moi,
Là-bas, on a vraiment entendu le son de l'Aera 100, mais comme j'utilise des Sonos One au quotidien, j'ai quand même senti tout de suite la différence. Je vais la tester beaucoup plus profondément, le produit, mais déjà, on a senti l'ampleur du son. Sur la Aera 100, c'est rien à côté de sa copine qui était avec elle, présentée également, la Aera 300. Ah oui, qui Ça, elle ça va est, te plaire. qui a un plus gros joujou là. Alors qu'un design assez étrange, en fait, comment dire, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi comme un diabolo en fait. Imaginez Oui, quelque oui. chose qui a une forme, mais assez large quand même. Si vous êtes avec nous à la télé, Vous allez voir vous la l'image, mais montrera. pour vous donner Ouais. une idée, elle est comme si elle était cintrée. Je ne sais pas comment on peut Oui, oui, oui. expliquer Ouais, ça. ouais. Et l'Aera 300, elle reprend les fondamentaux de l'Aera 100 en mieux. C'est-à-dire qu'elle est Bluetooth aussi, révolution totale. Elle a ce port USB-C à l'arrière, elle a toujours l'assistant vocal qui peut être coupé de manière beaucoup plus précise. Comme sur l'Aera 100, il y a un bouton, cette fois vraiment Un physique. bouton physique. Tu Vraiment coupes le physique au micro. dos, on coupe le micro. D'accord. Il y a toujours les contrôles tactiles au-dessus sur les deux, Ouais. mais celle-là, elle est surtout compatible Dolby Atmos. Elle est pensée depuis le premier jour Dolby Atmos. Ok. Comme Et alors que pas les Aera 100. L'Aera 100, non. Non, parce qu'il faut faire une petite différence quand même, parce que Ok. sinon, il faut aussi faire la différence au prix. D'accord. Mais elle est, Et elle est stéréo aussi, elle est de la stéréo. même manière. Elle est stéréo. C'est-à-dire qu'elle a les deux haut-parleurs de elle chaque en, côté. ouais, puis là, elle en a même 6. Enfin, elle est, Ah ouais. elle est blindée de tous les. Pour le coup, Là, sent- on se rapproche plus du 360, du Ouais, son 360. exactement. Elle D'accord. s'appelle peut-être, à mon avis, 300 parce qu'elle est à 300 degrés. C'est la rivale du Echo Studio d'Amazon, qui est Dolby Atmos aussi, du Qui a un HomePod. son incroyable, qui a un hein, son- cet Echo Studio. Il Moi, est sous-coté. franchement, c'est hallucinant. Je pense que c'est une enceinte qui est sous-cotée parce qu'elle est Ouais. Amazon et on les attend pas sur Bien le sûr. son. Mais tous ceux qui auront un jour l'occasion d'écouter le son du Echo Studio 2 notamment, franchement, ça vaut le détour. C'est hallucinant, Et- c'est vrai. Moi, je l'ai testé. Il me tarde de tester aussi ces Sonos, mais c'est vrai que Voilà. là, le son de cet Echo Studio, c'était hallucinant. Et le rapport qualité-prix est excellent aussi, je vous le dis, entre Exactement. Et bien entre là, nous. là, on est sur cette gamme de haut-parleurs, d'enceintes un petit peu plus larges. C'est pas énorme, hein, la Era 300. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. C'est pas si gros que ça, mais c'est la rivale du HomePod d'Apple, le deuxième qui vient de sortir, Ouais. qui est Dolby Atmos aussi, avec un son, j'ai testé aussi, extrêmement immersif et qui remplit la pièce, Mhm. et donc du Echo Studio. On est sur des produits très très haut de gamme au niveau audio. On garde les spécificités Sonos, donc le multi-room. Si vous en mettez deux, vous faites de la stéréo sur de la stéréo, on est d'accord, ça fait beaucoup. C'est compatible home cinéma. Si vous le branchez à votre télé, vous avez un L'avantage d'en avoir deux, système. c'est qu'on peut élargir les stéréos. Exactement. En fait. On est- Tu vois, on- si tu as un salon, tu peux avoir la voix droite et la voix gauche. Voilà, on élargit vraiment le champ sonore et la scène sonore. C'est une qualité améliorée aussi. Mhm. Ça, je l'ai vraiment senti sur la Era 100. Par rapport à ça remplace la Sonos 5 ou Alors, pas pas vraiment, ni la 5 ni la Play 5. Mais alors, pour les plus anciens, je dirais presque c'était la Play 3 à l'époque. Oui, qui oui, s'appelait, oui. voilà. Oui. On est plus là, mais version 2023, D'accord. donc Dolby Donc Atmos. on peut imaginer qu'il y aurait une Era 500 qui pourrait honnête- débouler un jour. Ouais, alors là, on quoi. va tomber sur un truc Un truc un peu plus gros. mouse, mais dans l'idée, c'est vraiment ça. Il y a une petite idée aussi, TruePlay, donc cette technologie pour ouais. vraiment Oui, que optimiser le son par rapport à la pièce dans laquelle tu installes tes par enceintes. rapport au recoin, par rapport au meuble, Ouais. c'était compatible que iOS jusqu'à présent. Oui. Désormais, ce sera compatible Android. Ah, ça c'est cool. Parce qu'en fait, dans les deux Era 100 et Era 300, ils ont mis un micro cette fois dans l'enceinte. Ah, d'accord. Ce qui n'existait pas avant, Donc ça c'était sera le peut-être micro. plus simple aussi, parce que c'était un peu compliqué la configuration. Moi, combien de fois je me suis retrouvé à me balader dans le salon Ah ouais, avec mon c'est une téléphone. gymnastique. hein. C'est Pour une que gymnastique. Le système TruePlay, qui est très exigeant d'ailleurs. hein, Mais qui est très précis. Mais qui est très Extrêmement précis. impressionnant. Et là, désormais, les possesseurs de smartphones Android vont pouvoir en profiter parce Ouais. que le problème, on sait chez Android, c'est que il y a énormément de marques et donc il y a énormément de systèmes audio, de différences de qualité audio. Et donc le micro de chaque smartphone Ouais, ne donnait pas le même C'est résultat. ça. Et donc ça faussait le Voilà. résultat TruePlay. Et ils ont mis le micro directement dedans. Donc, un petit point sur les prix, c'est ça maintenant, Alors hein, la attention, on y va, on douloureuse. s'accroche, Mélinda. Alors, Era 100, on est à 279 € 279 €, on donc est plus 50 cher que la € de Sonos One. que la Sonos One qui va sortir du catalogue. Ah, d'accord, ils Eh arrêtent oui. la Sonos One. Oui, puisque la Era 100 est vraiment l'héritière D'accord. de la Sonos One. Et Donc c'est peut-être le moment de Courir. rappeler les derniers stocks de Sonos One. Alors. exactement. Mais bon, vous n'aurez pas de son stéréo.
et vous n'aurez pas de Bluetooth. Ouais. Il faut y penser. Non, mais par exemple, pour une petite chambre, tu vois, un truc comme Mais ça voilà. peut peut-être suffire. Hein. Mais le Bluetooth, j'ai pas dit, a un avantage, c'est que vous ne serez pas obligé de vous mettre sur le Wi-Fi Oui, de la oui, maison, ni oui. de charger l'application Sonos, qui était quand même assez handicapant. D'ailleurs, quand on dit que le Bluetooth est une nouveauté chez Sonos, c'est un peu faux parce que finalement, il y a la Move. Hein, Alors, il y a la Move et la Roam, qui Ouais. sont les enceintes qui nomades. avait intégré le Bluetooth d'ailleurs depuis quelques années. Parce qu'elles étaient nomades. parce qu'elles étaient nomades. C'était pour ça. Et la Move faisait les deux, faisait Wi-Fi Exactement. et la Bluetooth. Roam aussi, en fait. Elle est Wi-Fi aussi, la Roam. Ouais, Je savais elles sont plus, très tiens. très bien, ces petites enceintes, parce que vous pouvez les mettre dans un système maison Sonos oui. compatible. Et sortir et aller. et vous barrer on avec passe le en son. Bluetooth. Tout ça. Alors, la RA300, on est à 499 €. Là, on est plus cher que le HomePod. On est plus cher que l'Echo Show d'Amazon. On est moins cher que la Play 5. On est qui était à d'accord. plus de 500 €, il me Qui était semble, à tu as plus de 500 raison. €, mais qui a un gabarit un peu plus, Là, c'est un peu plus petit. Honnêtement, elle est assez discrète et elle est Mhm. assez élancée. Elle sera beaucoup plus discrète dans un intérieur. Tout ça disponible le 28 mars. Voilà. L'audio spatial, donc le Bluetooth et de nouvelles connectiques un peu mystérieuses. En résumé, Et j'ai oublié de vous on peut dire, attendre de ces nouvelles Sonos. elles seront compatibles avec les services Dolby Atmos, Apple Music, naturellement, Oui. et Amazon. On reparle toujours d'Amazon. Amazon Unlimited HD. Dès la sortie, ces services seront compatibles Dolby Atmos sur les Ça, c'est cool. sur les enceintes. 75 des 100 meilleures ventes ou écoutes de streaming en 2022 étaient des artistes qui avaient produit des morceaux en Dolby Atmos. Ouais. Et donc, on va avoir une avalanche de produits compatibles Dolby Atmos. C'est intéressant cette évolution du Dolby Atmos qui, en quelques années, s'est imposée au-delà du cinéma, dans la musique, grâce à Apple qui a été un gros promoteur en fait, de cette technologie du Dolby Atmos. Voilà pour ces enceintes Sonos. Tiens, un petit clin d'œil Cocorico. Deezer a passé un accord avec Sonos. Peut-être l'avez-vous suivi. Hein. Deezer va être le fournisseur officiel des radios Sonos qui existent depuis quelques années. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est une boîte française qui va s'occuper de ça au niveau international. C'est une bonne Sonos nouvelle. qui a ses radios, et de très bonnes radios d'ailleurs. Oui, voilà. Et donc, d'ici avril, ce sera Deezer qui fournira le catalogue de ces radios. Pas mal. Bravo Bien à joué. Deezer. Dans l'actualité, alors là, tu es venu avec. Oui. C'est un produit que beaucoup de gamers attendaient. Hein. Comment dirais-je, le partenaire parfait de la PlayStation 5, c'est le PSVR 2, le masque de VR de Sony qui est arrivé là il y a quelques jours. Voilà, qui est enfin disponible, qu'on a attendu, le PlayStation VR 2. Alors bon, je vous ai ramené qu'un contrôleur. Il y en a deux normalement, vous inquiétez pas. Il est quand même assez massif ce contrôleur. C'est gros hein, quand même. Hein. Oui, mais il est très très bien. Le Sense Controller, le casque, le voici. Il ressemble un peu à l'ancien. Et pourtant, ils ont revu toute l'ergonomie. Honnêtement, il faut reconnaître ça. Pour ceux qui avaient testé le premier, on le mettait sur la tête, c'était un peu fastidieux. Là, ils ont vraiment tout fait pour que ce soit ajusté facilement. Le petit bouton devant pour décaler et derrière, la petite molette pour régler. Oui, bien sûr. Là-dessus, attention au micro. Franchement, là-dessus, ils ont fait un gros travail. L'ergonomie, ça a vraiment été complètement repensé sur ce casque pour être facile à mettre, facile à utiliser et surtout parce que parmi les atouts de ce nouveau casque, là je parle vraiment de l'appareil, il y a les écrans à l'intérieur. Et on sait la difficulté quand on teste un casque de réalité virtuelle de bien ajuster l'écran. Eux, en plus d'avoir des écrans OLED, on est sur des écrans qui vont faire du suivi des yeux. C'est essentiel sur ce casque pour beaucoup de... Alors, les premières expériences vraiment qui sont sorties ne sont pas encore compatibles totalement avec ce suivi des yeux, mais la technologie est très efficace et très rapide sur ce casque. Vous allez pouvoir... Les yeux deviennent un peu la manette. En fait, pour aller dans les menus et naviguer, il faut encore valider avec le contrôleur. Quand tu remontes le regard ou baisses le regard, en même temps, tu as des capteurs qui vont détecter en fait le mouvement de ton œil. En fait, il y a des capteurs à l'extérieur de ce casque. Il n'y a plus besoin, comme sur le premier, d'une caméra qu'on devait essayer de poser sur la télé tant bien que mal. C'était un peu galère. Ouais. C'était un peu galère. Maintenant, il y a des capteurs en dehors du casque pour faire le tracking de la pièce, être sûr que vous ne prenez pas un mur, et puis aussi pour faire le tracking des mains, sans les contrôleurs ou avec. Et il y a des capteurs à l'intérieur pour suivre vos yeux. Ça va être utile dans certains jeux. On les voit, si vous êtes avec nous à la télé, on voit les capteurs qui sont à l'extérieur. Enfin, il y en a à l'intérieur, il y a des caméras à l'extérieur et aussi à l'intérieur, bien sûr. Et à l'intérieur, pour suivre les yeux, ça c'est important. Parce que pour plusieurs choses. Faciliter la navigation dans les menus et aussi, en jeu, avoir un écran qui va suivre beaucoup plus facilement. Ça va éviter le mal de mer.
mine de rien. Ils ont réussi à avoir un système pour les novices de la VR qui va griser les bords Ouais. pour éviter justement, réduire le champ de vision et éviter d'avoir mal au cœur. Moi, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment le truc très pratique. Si vous êtes expert, en revanche, de la réalité virtuelle, retirez cette option parce que c'est un effet complètement inverse. L'installation, très simple. Les écrans ultra quali. On est sur des écrans quand même 4K HDR, donc Ouais. on monte en gamme très nettement. J'imagine fabriqué par Sony, enfin voilà, en tout cas avec le savoir-faire de Sony en matière avec le savoir-faire. d'image et de son. Exactement. Donc On c'est a sûr que là, champ de on est, vision très très large. J'ai beaucoup aimé ce casque. Pour moi, c'est vraiment dommage qu'il s'arrête à la PS5. Alors, il profite de toute la puissance. On a encore un fil. Alors, Ouais. je l'ai montré à François qui a trouvé que le fil était beaucoup trop long. Il a raison, mais ça permet de pouvoir se déplacer beaucoup plus large. On avait parlé du MetaQuest Pro, casque autonome, tellement pratique à utiliser pour se balader et gambader. Là, on garde un fil quand même. Parce que, alors pourquoi le fil? Parce que finalement, le casque n'est qu'un. En fait, il n'y a pas toute l'intelligence dans le casque, c'est simplement un écran. C'est un écran hein. déporté, en fait. C'est un écran déporté. Et donc là, en revanche, avec ce fil, on va pouvoir bénéficier de toute la puissance graphique de la PS5. Et j'imagine qu'on n'en est qu'au début. On doit avoir des jeux d'une beauté Alors, incroyable, non? Les jeux maison, ce que j'appelle les jeux maison, c'est par exemple la version réalité virtuelle de Horizon. C'est la fameuse licence post-apocalyptique. C'est leur jeu référence. Call of the Mountain, c'est leur jeu référence sur ce casque. Il est d'une beauté hallucinante, vraiment. Très très beau ce jeu. Alors vous incarnez Aloy, non vous incarnez pas Aloy, mais vous êtes dans l'univers du jeu pour ceux qui l'ont fait. Mhm. C'est très très beau et on peut tourner la tête vraiment à 360 degrés Ouais, tu et te être retrouves au milieu du décor. t'es immergé en fait dans le jeu. Ouais, vraiment dedans, c'est Ça, assez c'est top. Il c'est y a aussi bluffant. Gran Turismo, hein, alors Gran pour tous les Turismo fans de 7. course de Alors là, voiture. pour là, ceux qui n'ont pas peur d'avoir mal au cœur, Ouais, c'est ça. c'est magnifique. Là, Parce que pour là, le coup, c'est vous ce qu'il y a êtes de dans le dingue. Voilà, on est dans le cockpit de la voiture, hein, et on a, on a le volant et tout. C'est assez étrange, hein, d'ailleurs, hein, de se retrouver. C'est vraiment un effet. Alors moi, je suis jamais grande fan des jeux de voiture parce que j'ai toujours peur d'avoir mal au cœur. Mais là, c'est très très beau. On voit vraiment. En fait, c'est l'immersion dans la voiture Ouais, dont on rêve. Oui, t'es dans le cockpit. On est dans le cockpit. Et là, pour le coup, le tracking des yeux est important pour éviter d'avoir ce temps de latence quand on tourne. On regarde par la fenêtre, en fait. Là-dessus, on le sent vraiment. Et c'est important. Et il y a plein de jeux qui vont Pas de malaise, pas de mal au cœur, etc. Non, bon, faut un petit peu d'habitude quand même. Hein. Je vais pas dire aux gens qui arrivent que ça marche comme ça, mais c'est pas mal. Il y a plein d'autres jeux. Il y a No Man's Sky pour ceux qui connaissaient. Pareil, c'est une balade. C'est une balade magnifique. Kayak VR, vous êtes au milieu de la nature. Ouais, d'accord. Et Mais ça, c'est presque. On est d'accord que c'est presque des démos technologiques finalement Oui, pour montrer un peu la puissance du casque. Mais après, il va falloir le plus important des jeux. Et voilà. Pour le moment, Alors il y a après, une il y a trentaine. Resident Evil, je crois, qui va Ouais, arriver. mais ça fait peur, c'est horrible, je vous le déconseille. Non, mais il y a plein de jeux, évidemment. Ils ont annoncé plein de jeux. Il y en a déjà une trentaine qui sont sortis. Honnêtement, tout ne vaut pas la VR. Pour moi, le gros défaut qu'ils ont, c'est que le catalogue du premier casque n'est pas compatible. Non. Ça, pour moi, Ça, c'est c'est- une aberration. Ouais, c'est vraiment dommage. Ils avaient un très bon catalogue. Je ne vois pas ce qui empêche des jeux moins puissants de fonctionner sur un casque puissant. On pourra nous dire ce qu'on veut. Le prix, on n'a pas parlé du prix. Ça, c'est quand même. Ouais, c'est chaud, hein, quand on même, est à parce que là, 600 €, ouais. le casque sans jeu. plus cher que la console. Elle est plus chère que la console. Et encore, je pense qu'ils ont fait un effort pour que ça reste raisonnable. C'est un produit qui, à mon avis, vaut plus cher. Ouais. Mais là, ça veut dire qu'il faut quand même débourser plus de 1100 € pour avoir le casque, la console et un jeu. Je ne vous parle pas d'avoir 10 jeux, Non, c'est ça. d'avoir un jeu. Et puis voilà, c'est-à-dire que là, on est au début d'une histoire qui n'est pas sûre de réussir aussi, parce que si ça marche pas, les développeurs vont pas faire autant de jeux que ça parce qu'ils vont pas assez gagner d'argent. Il faut qu'il y ait un parc installé assez important de ces masques pour que les développeurs s'y mettent, en Et quelque des sorte. consoles. Et des consoles. Souviens-toi que Alors, ça a les été consoles, il y en a. Maintenant, elles arrivent, mais le casque a été retardé aussi. C'est que le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de Non, console. il n'y avait pas de console. Et ce casque, comme je vous l'ai dit, il n'est pas compatible PC, il est que PS5, pas de console, pas de casque. C'est très bien, ils vont encore démocratiser la réalité virtuelle sur console comme avec le premier, sauf qu'il faut des jeux à niveau derrière, et que là, pour le moment, honnêtement, c'est encore un petit peu léger. Voilà, il faut soit vous êtes un fan et vous craquez tout de suite, ou alors, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'attendre quelques mois et de voir les jeux qui vont véritablement sortir et qui bénéficieront vraiment de la puissance, en fait, de la PlayStation 5. On attend les jeux PC, pas les plus exigeants, mais les jeux PC assez avancés Ouais. qui soient compatibles. Il y en a quelques-uns, ce ne sont pas les fers de lance Ce qui aurait été top, c'est de pouvoir brancher ça sur un PC, tu vois. Mais voilà.
Mais Mais bon, comme j'ai- c'est Sony, c'est propriétaire. Exactement. Et ils gardent leur petit trésor à eux. C'est bien dommage. Mélinda, il nous reste 5 minutes. On va faire vite. Puisque en ce moment, tu es sur toutes les antennes de tous les médias du groupe, BFM Business, RMC, BFM TV. J'aimerais que tu nous parles de cette petite révolution médicale, Ouais. cette impression 3D qui Dans se le corps. fait à l'intérieur du corps. C'est dingue hein, quand on y réfléchit. On va vous mettre une mini imprimante 3D dans le corps. Alors, ceux qui voient ce On que nous l'enlève après quand même. Alors oui, évidemment, ça va être tout petit. hein. Je vous parle de quelque chose qui va faire 1 centimètre de diamètre. En fait, c'est un bras articulé qui va pouvoir aller dans votre corps. N'ayez pas peur. hein. Bah, moi j'ai un peu peur quand même. Non, il faut pas. Faut pas? Ça va Non, bien se passer? il faut pas. La 3D, ça de génial, c'est que ce petit bras, il sera capable d'aller à la surface des organes, imprimer en biomatériaux. Ben, par exemple, reconstruire un bout d'organe qui manque, nettoyer une plaie aussi. Il pourra nettoyer une plaie D'accord. et réparer. Il aura un mini scalpel électrique au milieu. Il aura une petite pompe pour nettoyer. Ça va être une révolution. La 3D en médecine, c'est une révolution. Donc c'est pas qu'une impression 3D, c'est aussi un peu comme une coloscopie, enfin tous Alors, ces appareils honnêtement, ça euh, ressemble à une coloscopie qui rentrent par le Voilà. Et le derrière, on va dire, Voilà, hein, exactement. pour rester poli. pour intégrer, mais ça pourra aussi passer par d'autres endroits. Mais ça Par va la surtout bouche éviter aussi, sans des doute. voilà, ça va surtout éviter des grosses opérations, souvent qui étaient Oui, des oui, sources oui. potentielles d'infection. C'est ça. Et en fait, ça peut être quelque chose de dingue. Ils parlent même, c'est les chercheurs de Nouvelle-Galles du Sud, de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, qui travaillent là-dessus. Ils disent aussi qu'ils pourront traiter plus facilement certains cancers, Ah oui. qui nécessitent, vous savez, d'aller gratter en fait à l'intérieur et pas besoin d'ouvrir le corps humain pour ça. Franchement, on ne mesure pas, je pense, totalement ce que ça peut être comme révolution d'un tout petit truc qui va rentrer dans votre corps, un petit bras articulé qui peut se tordre dans tous les sens et qui peut aller nettoyer et refabriquer des endroits sans qu'on vous ouvre, qu'on vous charcute. Voilà. Ouais, ouais, Pour dire c'est les clair. choses comme elles sont, Ouais, ouais, qu'on c'est vous clair. charcute. Et ça permet aussi, voilà, on se remet beaucoup plus vite d'une opération qui est non invasive, Voilà. comme on Et dit, Il n'a c'est-à-dire pas que fatigué tout le corps. quoi. voilà, c'est ça. Et Avec donc, c'est vraiment une révolution. Alors pour le moment, convalescence qui est plus courte aussi. ils ont fait que des expérimentations sur du prototypage, des choses comme ça. Il n'y a pas encore eu d'expérimentation humaine. Ils y viennent, donc c'est pas non plus dans l'année que vous pourrez vous faire imprimer en 3D dans le corps, mais je trouve que c'est une révolution dingue. On sait la 3D, ce que ça a apporté aux prothèses, ça a fait baisser les coûts énormément. Mhm. On est passé de 100 000 € pour une prothèse à 1 000 € aujourd'hui, grâce à l'impression 3D. Imaginez le coût aussi des opérations grâce à ça dans le corps, qui seront plus rapides, sans le même matériel. Bien sûr, énorme. avec des séjours en hôpital raccourcis, Exact. parce qu'on pourra sortir plus vite, donc on pourra recevoir plus de monde. Enfin voilà, c'est quand on connaît Oui. la saturation aujourd'hui Donc la médecine avance établissements grâce à la hospitaliers. tech à une vitesse folle. C'est top. Tiens, il nous reste 2 minutes. Oh. Si on évoquait notre métier de journaliste, Mélinda, qui risque d'être bouleversée grâce à un certain ChatGPT. Le fameux. Et c'est vrai qu'on en a parlé dans Tech & Co, l'émission que je présente sur BFM Business. Il y a, c'est vrai, des grands groupes de presse qui ont décidé de déléguer certains articles à ChatGPT et qui ne sont plus écrits par des journalistes. Non, exactement. Bon, ça va pas tuer le métier quand même, hein, je tiens à rassurer Donc, les on n'est pas journalistes mort qui nous encore. écoutent. Nous ne sommes pas morts, nous sommes encore là. Donc, dans De quoi je me mêle, il y aura toujours ou toi ou moi. Ou un et- hologramme au pire. Ah, au pire, un hologramme. Au pire, d'accord. un hologramme. Ça peut être pas mal, parce que Ça ça peut veut dire être qu'on ne pourrait pas être obligé d'être dans le studio alors. Mais voilà, mais le problème de ChatGPT, c'est qu'il peut pas faire des blagues aussi nulles que les nôtres. Ah, ça et il non. n'est pas aussi créatif. Il est brillant, il travaille vite, mais voilà. Non, on rigole de ça, mais on se souvient que CNET, le médiathèque spécialisé américain, avait fait écrire des articles par ChatGPT. Alors, c'était des sujets liés aux services financiers. Ça n'a rien de très, très funky. Oui, c'était très technique. C'était extrêmement technique. oui. Voilà, c'était pour des articles techniques. Seulement, ils ont arrêté parce que l'algorithme, il écrivait n'importe quoi. Il y avait beaucoup d'erreurs factuelles dedans. Donc, ils se sont Ouais, dit, ça, c'est on pas arrête. bon. Là, c'est le groupe allemand Axel Springer. Là, on parle quand même Ah oui. du possesseur de Bild, le tabloïd, et de Welt, qui est le généraliste allemand coté. Lui, il veut supprimer les métiers de production. Donc, ce ne sont pas les journalistes qui écrivent. Il dit que les scoops, les reportages, les contenus, ça doit continuer. Mais en revanche, tout ce qui est production technique, ça peut être remplacé par de l'IA. En fait, derrière, l'idée, c'est de baisser les coûts, en général. Et surtout, il veut limiter de plus en plus au fil du temps la presse papier pour se tourner vers le numérique. Et donc, ce sont en fait les métiers éditoriaux Ouais. et commerciaux pour la presse écrite qui vont en pâtir. Il y a aussi le propriétaire du Daily Mirror et de l'Express en Angleterre, le groupe Rich,
qui lui, pareil, a dit, Oui, nous, on a mis un groupe de travail en place, on va faire des articles avec l'IA. Ils ont commencé, c'était des guides touristiques, en fait. C'était des choses où l'IA compile des informations qui existent déjà et fait le job très bien. BuzzFeed le fait pour ses quiz. Mmh. Le métier de journaliste n'est pas tel qu'on le connaît, c'est les reportages et tout, n'est quand même pas encore en danger, même si tous disent attention, aucun emploi n'est garanti. Non, donc, mais c'est clair. Après, ça peut laisser dans un premier temps du temps supplémentaire à des journalistes pour faire du meilleur travail d'investigation, des enquêtes, etc. hein. Ça aussi, mais c'est pas nouveau en fait. Le sport, on sait que la presse sportive, par exemple, depuis des années, utilise l'IA pour un algorithme fait les papiers compte rendu de match tout bête en prenant juste les feuilles de statistiques. Bien sûr. Ça n'a aucune analyse, ça a zéro trait d'humour ou quoi que ce soit. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est le basique. Le basique peut être confié à de l'IA et travailler en complément avec les journalistes. Mélinda Davansoulas en chair et en os pour ce club de la presse Haïti. Le jour où tu es remplacé par ChatGPT, moi je ferme la porte. Mais je vais lui demander d'écrire mes chroniques, surtout ce sera comme ça, je vais gagner du temps. Oui, et puis tu te lèverais plus tard. Oh, ce serait bien. Merci Mélinda de la rédaction de Tech Co. Et vous restez avec nous. Dans un instant, c'est Lionel Paris qui nous rejoint. On va parler d'un autre sujet passionnant qui est l'Internet par satellite qui va à la vitesse d'une fusée, sans mauvais jeu de mots. A tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.